Quand une histoire se libère, c'est toute une lignée qui respire. Bonjour et bienvenue dans Libération intérieure. Je suis Sandra Mention, hypnothérapeute et praticienne en soins énergétiques. À travers cette chaîne, j'ouvre un espace où les mots soignent, les récits inspirent et les voix éveillent la conscience. Aujourd'hui encore, je vous invite à un voyage introspectif, au cœur de soi, là où nos blessures rencontrent leur guérison, où les chaînes invisibles se transforment en ailes. Et pour ce 12e épisode, nous partons explorer les profondeurs de notre héritage invisible, à la croisée du transgénérationnel et des constellations familiales. Je reçois Laetitia, une femme au parcours vibrant et intuitif qui a emprunté le sentier du cœur pour mieux comprendre les échos de son histoire familiale. À travers ce travail d'exploration et de reconnexion aux mémoires de sa lignée, Laetitia a non seulement libéré des nœuds ancestraux, mais elle a reconnecté à quelque chose de plus grand. Un don, un don de clairvoyance qu'elle portait en elle depuis toujours, tapis dans l'ombre de l'oubli. Les constellations familiales ont agi pour elle comme un miroir sacré, relevant autant ce qui demandait à être guéri que ce qui était prêt à être révélé. Un chemin de lumière, de vérité, de reconnexion à des perceptions subtiles. Alors installez-vous confortablement, laissez-vous traverser et ouvrez grand l'espace de votre cœur à cette rencontre inspirante, puissante et profondément humaine. Bonjour Letty, comment tu vas? Bonjour Sandra, ça va et toi? Écoute, très très bien, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui au nuage et de partager ce moment avec toi. Je te remercie. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter, auprès de nos auditeurs? Parce que moi je te connais, plutôt, bien personnellement et comment tu pourrais, justement en quelques mots, te présenter, pour que nos auditeurs puissent eux aussi te connaître un peu plus? Alors bonjour à tous, je m'appelle Laetitia, j'ai 34 ans, je suis mariée, j'ai des enfants. Je suis du signe du Bélier, donc le petit signe assez fougueux, voilà. Ça me représente bien. Je suis une fan de cuisine et plus précisément de pâtisserie. J'adore pâtisser. Voilà. Écoute, en quoi le signe du Bélier te représente bien? Sur ma nature vive, je réagis vite, je suis courageuse. Donc j'ai cette petite fougue en moi comme je l'ai dit, je suis entière, entêtée aussi. Voilà, je pense que c'est, le signe du zodiaque qui me représente le mieux et pour le coup, bah, ça tombe bien, c'est le mien. Alors je sais que de manière générale, tu es très attachée justement à l'astrologie. Oui, On pourrait faire un podcast là-dessus, d'ailleurs sur les différents signes. Je pense que tu pourrais être, d'une grande aide oui, c'est vrai, pour c'est vrai. moi. Donc je garde ça, dans une petite boîte parce qu'en fait, c'est un sujet qui m'intéresse aussi. Mais aujourd'hui, si tu es là, je crois que c'est pas pour nous parler uniquement, de ton signe du zodiaque. Heu, de quoi tu voudrais, qu'on parle toutes les 2 aujourd'hui et qu'on partage, à nos auditeurs? Alors j'aimerais parler de mon expérience avec toi. Il y a quelques mois, au sein des constellations familiales que j'ai faites, et qui m'a énormément apporté, sur plusieurs niveaux. Donc, voilà, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour pouvoir un peu, expliquer mon ressenti, aux auditeurs. Voilà. Super. Alors pour, ceux et celles qui ne connaissent pas les, constellations familiales, c'est une thérapie transgénérationnelle, permettant de mettre en lumière, ou de remettre en lumière un peu différemment des scènes de vie qui ont pu exister donc dans un
on va dire un passé proche, mais aussi dans un passé, très antérieur, et peut-être même, avec nos ancêtres. Et ce principe permet justement de pouvoir, hem, peut-être, percevoir justement, des scènes de notre histoire familiale un peu différemment, ou de prendre connaissance, de notre vécu transgénérationnel pour mieux le comprendre. Donc c'est un outil qui est, utilisé, notamment au Canada depuis déjà des années, pour ainsi dire. Je vais pas dire, tous les psys, mais beaucoup de psys sont formés à ces thérapies-là. Il y a différents types aussi de constellations. Nous, on va aborder le familial parce que c'est la dimension transgénérationnelle qui nous intéresse. Mais il y a, des constellations systémiques où, on pourrait en parler aussi, mais qui viennent mettre en avant donc tout un système. Ça peut être familial, professionnel, amical. Donc voilà, juste pour évoquer ça, les constellations, sont voilà, c'est un outil, assez puissant, qu'on peut faire, en individuel, mais notamment, moi je les exerce en groupe, et Letty, a donc, assisté à une, de ces sessions en début d'année, et donc je suis ravie, de pouvoir, enregistrer ce podcast parce que ça permet aussi d'avoir un peu un retour, sur l'expérience vécue, parce qu'on vit, souvent une journée très intense, c'est sur une journée, C'est vrai. mais après, j'ai pas toujours les retours de vos expériences, donc merci, d'être, avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Hem, Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir, explorer, ton transgénérationnel, pardon? Alors, disons que je me suis rendu compte depuis déjà de nombreuses années, qu'il y avait pas mal de entre guillemets «de blocages» ou de schémas répétitifs au sein de ma famille, et je me suis dit: «Ben, pourquoi pas, rechercher, via des constellations familiales, avoir des réponses, via cet outil, voir si ça peut m'apporter des pistes ou des choses que je savais déjà ou voilà». OK. C'est vrai que souvent, ce qui va être, le déclencheur, de l'envie, voilà, de travailler en constellation familiale, ça va être un blocage ou l'envie de casser, ces fameux schémas répétitifs. Exactement. Alors on en a tous plus ou moins dans nos familles, qui nous gênent plus ou moins, qui nous impactent plus ou moins. Mmh. Heu et c'est vrai que souvent ces schémas répétitifs, on peut se sentir impuissant face à ça. De pas vraiment avoir de prise malgré, nos efforts, notre envie de dialoguer, notre envie de faire bouger les choses, et l'outil des constellations, qui vient vraiment agir sur le transgénérationnel, permet, vraiment, alors à voir si ça supprime, le schéma répétitif, mais en tout cas de mieux le comprendre et de mieux le vivre, déjà. Tout à fait. Hem Donc toi, tu venais chercher à travers cette expérience un éclairage, ou tu avais la volonté vraiment de faire bouger les choses? Alors un peu des 2. Disons que j'avais déjà des pistes que j'avais, peut-être déjà entendues au sein de ma famille, mais bon, je savais pas trop si c'était vrai ou si c'était des rumeurs, enfin bon, peu importe. Donc j'avais quand même des pistes, que j'ai gardées de côté, et le fait d'avoir fait des constellations m'ont confirmé ces pistes OK. et apporté d'autres pistes également dont personne ne m'avait jamais parlé. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai trouvé vraiment, enfin que j'ai voulu le faire et que j'ai trouvé le travail, très bénéfique. Voilà. Comment tu as vécu, toi, cette journée de constellation, familiale? C'est quoi ton expérience? Alors nous, du coup, comme tu l'as si bien dit, ça s'est déroulé, en petits groupes.
C'est une journée qui est passée très vite finalement, mais qui a été, alors une révélation pour moi, puisque au long de la journée, j'ai pu en fait, m'imprégner également des énergies des autres participants et développer des choses dont je n'avais pas conscience, notamment, un peu de clairvoyance vis-à-vis des autres personnes qui étaient là, avec Ouais, des choses que complètement. oui, complètement. C'est pas un peu. Oui, Moi, c'est j'étais vrai. là et je peux dire que c'était quand même assez flagrant C'était spontané, et ouais. spontané et puis avec je dirais une empreinte, très importante. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que pour les autres, il y a vraiment eu des choses qui sont sorties en réalité, que j'ai pas vraiment contrôlées, que j'ai même pas contrôlées du tout. C'est sorti, c'était plus fort que moi. Je me suis dit: «Bon, d'accord», que ce soit au niveau de flash visuel ou de même de paroles, de Ouais. choses, voilà. Donc c'est sorti comme ça et c'est vrai que ça m'a fait, plonger au plus profond de moi et voilà et du coup, à la fin de la journée, donc j'étais effectivement très, très fatiguée puisqu'en fait, énergétiquement, je pense que c'est une journée, productive mais, fatigante. Mmh. Voilà, c'est ce que je pourrais dire, c'est les choses qui me viennent en premier. Revenons un petit peu sur ce talent de clairvoyance parce que, moi ça m'a, alors, chaque constellation, je suis, fascinée par vos talents parce que, ça vient vraiment mettre en exergue, en fait, des ressources que vous avez. Heu, des fois, vous en avez conscience, des fois pas du tout. Souvent, vous en avez conscience, pardon, mais vous, les, bloquez ou les minimiser. Exactement. Et là, en fait, vu qu'on est, dans ces moments de constellation, quelque part, où on se met au service de l'autre, on est dans un don de soi, hem et ben, on laisse beaucoup plus passer, il y a moins de filtres, hein. Il y a moins les filtres de nos croyances. C'est vrai, c'est pas vrai, j'en suis capable, j'en suis pas capable, ça existe, ça n'existe pas. Mmh. Bon, déjà, quand on vient faire une constellation, très rapidement, on est dans le bain de quelque chose qu'on maîtrise pas totalement Exactement. et donc ça laisse, voilà, mettre en lumière certains de nos talents et c'est vrai que pour toi, ça a été assez, immédiat. Dès que tu es rentrée dans les constellations, hem, c'était visible qu'il y avait toi et il y avait ce don qui pouvait s'exprimer, avec, beaucoup d'assertivité, beaucoup de confiance, beaucoup il y avait pas de doute, en fait, dans ce que tu pouvais évoquer. Enfin, en tout cas, tu me dis si je me trompe, mais tu voyais, tu Ah mais ressentais, complètement. c'était une certitude. Ça m'a surpris, en fait, ça m'a surpris, je pensais pas du tout, que ça se déroulerait comme ça. OK. Donc je me suis dit: «OK, bon, OK». Surtout, dès la première constellation en plus, hein. Ouais. Tu avais déjà eu des flashs comme ça, avant les constellations? Alors en fait, c'est vrai, des fois, il y a des périodes où je peux en avoir plusieurs dans la semaine et d'autres fois où c'est beaucoup plus calme, mais, sur des petites choses du quotidien, assez insignifiantes, hein. Des fois, je me dis: «Bah, en fait, je l'avais déjà vu». Mmh. Des choses, toutes bêtes, du type, je sais pas, ma maman qui m'appelle pour me dire, ce qu'elle va manger ce soir et en fait, je le savais déjà, je l'avais déjà vu depuis le matin, quoi. Ouais. Voilà. Des choses, voilà, de la vie et bon, Est-ce que tu portais attention auparavant? Comment tu le vivais ces flashs? bah, ça m'a toujours interpellée. Je me suis dit: est-ce qu'il y a que moi ou est-ce qu'il y a d'autres gens?» Et même alors, c'est marrant parce que même enfin, avec mon mari, souvent, on pense aux mêmes choses en même temps. Ouais. Je sais pas si c'est courant, j'en parle pas, mais c'est vrai qu'on parle, enfin, qu'on pense souvent aux mêmes choses en même temps et c'est assez drôle. Du Entre coup vous, vous faites la réflexion ah du oui, oui, coup? oui. Ouais. Bah, hier, avant-hier, heu, je lui ai appris le je lui dis: «Tiens, il y a le petit de telle personne qui est né». Il me dit: «Ah mais oui, mais je sais, j'étais en train d'y penser». «Ah oui, d'accord».
Bah, en fait, si vous êtes en pleine synchro et que vous êtes sur les mêmes fréquences, forcément, il y a des choses qui transitent. C'est un peu comme quand tu es en constellation, justement, en fait, c'est sur le plan Exact. énergétique, vous êtes certainement, à ce moment-là, hyper calibrés. Vous êtes, voilà, votre connexion fait que, vous arrivez à alors ce qu'on peut appeler de la télépathie, mais concrètement, c'est une question de fréquence. C'est comme si vous étiez sur la même radio, quoi. Mais complètement et en fait, ça nous arrive, ça nous arrive. Ça nous Mmh. arrive et Et tu vois, peut-être avec ta mère, il y a ça aussi, les personnes qui te sont proches. ouais, 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 c'est vrai. Là, ce qui est assez intéressant en constellation, c'est que tu as des flashs sur des personnes que tu ne connais pas. C'est pas ta Exactement. mère, c'est pas ton mec, c'est pas ton ami, c'est une personne, mais comme tu es à ce moment-là complètement dédié, dévoué à sa constellation, il y Ouais, a un lien qui se crée et peut-être aussi qui autorise justement, bah, que ton talent s'exprime, pour l'aider, pour l'accompagner à ce moment précis. tout à fait, OK. tout à fait. Est-ce que ça a justement modifié, après la constelle, est-ce que tu as eu plus de flashs ou est-ce que tu les as perçus un peu différemment ou c'était pareil? Je pense que c'était pareil, par contre au quotidien, Ouais, je pense que c'est depuis la constelle, OK. même si j'ai toujours été assez, enfin assez entre guillemets «sympathique», avec les gens, mais depuis la constelle, j'ai l'impression que je fais plus de bonnes actions. Non mais au quotidien, parce que je prends les transports en commun tous les jours et des fois je vois des situations, bah, ou d'injustice ou des gens qui ont du mal, enfin qui sont seuls et Mmh. en fait, je fais plus de bonnes actions. OK. Quelqu'un qui fait tomber son passe Navigo, une dame qui est seule et qui arrive pas à porter ses valises, Ouais, une personne qui est coincée entre les portes du métro, je vais l'aider en fait tout le temps et c'est plus fort que moi. OK. Alors qu'auparavant, c'est pas Ça pouvait ça pouvait arriver, arriver. mais pas systématiquement. J'ai vraiment plus ce truc de me dire, «Bah non, il faut aider quand même». Et ça t'apporte quoi? Bah, en fait, je suis contente de le faire. Mmh. Je me dis que je fais des bonnes actions, heu, que si tout le monde, fait un petit peu et ben, en fait, le monde sera meilleur. C'est juste pour, en fait, améliorer. Parce que je trouve que le monde actuel est difficile. Les gens, surtout ici en région parisienne, sont entre guillemets, pour la plupart enfin, on est assez, c'est pas égoïste, mais individualiste et je me dis: «Non, non, il est important, en fait, de se recentrer sur l'humain» Mmh. et donc bah, voilà. Ouais, parce que quand tu viens faire une constellation familiale, tu l'as fait pour toi, pour ton transgénérationnel, tu viens avec tes objectifs, tu viens avec ton arbre généalogique, enfin voilà, tu es dans ta Mmh, mmh, démarche mmh, mmh, mmh. et en fait, très rapidement, tu rentres dans un groupe où tu vas faire partie de ce groupe pendant une journée où les énergies vont être, mélangées, portées, par les unes, par enfin voilà, là, on n'était que des femmes donc hem et finalement, notre projet individuel, il est comme porté par tout le groupe Exactement. et pendant cette journée, bien sûr que tu vas travailler sur toi pendant ta constellation, mais tu travailles aussi sur toi quand tu es, quelque part, au service d'une autre constellation et c'est vrai que, hem, ce côté empathe, ce côté rendre service, ce côté, bonne action, bah, tu le cultives, en fait, pendant toute la journée, mais de manière tellement, hem, bah, c'est naturel et puis, c'est enfin, pour le coup, Exactement. c'est plus fort que nous, quoi. On est Tout à vraiment fait. là pour les autres. C'est, j'allais dire c'est marrant, mais c'est génial du coup que c'est laissé comme une empreinte et de se dire que, bah, OK, bah, là, tu es plus en constellation du tout, mais d'avoir peut-être un regard différent sur les autres qui t'entourent. Complètement. Ouais, c'est top. C'est exactement ça. Et est-ce que du coup, ton regard, il a aussi changé par rapport à, ta famille, par rapport à ton transgénérationnel? Tu leur rends davantage service? Alors, oui, ça a été un tout petit peu plus long à se mettre en place, mais oui. Disons que, je me dis qu'il y a certaines choses,
qui ne sont pas de la faute de ces personnes, qu'il y a des choses qu'on ne peut pas forcément contrôler. Moi, je prends un peu plus de recul, notamment vis-à-vis, pardon, de certaines situations où je me dis: «Non, écoute, c'est pas grave, c'est pas de ta faute» et même vis-à-vis de mes proches, de certaines réactions qu'ils ont, voilà. Je prends aussi du recul et les choses ont changé, hem, notamment de certaines provenant de certaines personnes proches de ma famille qui, avaient en général toujours certaines réactions vis-à-vis de certaines situations et là, quelques mois après les constellations, une personne en particulier de ma famille a changé un petit peu, à ma grande surprise, a changé un petit peu sa façon de voilà, sa façon De réagir? de réagir, voilà, sur un truc, sur une petite chose, mais qui pour moi est grande. Donc voilà, donc je me dis qu'on est sur la bonne voie. Mais en tout cas, du coup, au moins sur, cette répétition de comportement, ça a fait bouger les choses. Oui, ça a fait bouger les choses et ça c'est vraiment bien. Hem, comment tu as, qu'est-ce que ça t'a fait de voir que les choses bougeaient? Alors bon, tu fais pas forcément à ce moment-là le lien avec la constelle, c'est pas le mais qu'est-ce que ça t'a fait? Ça t'a fait sourire? Ça t'a fait, tu disais que c'était très important pour toi, cette petite chose qui a bougé. Comment tu l'as, comment tu en as pris soin? Comment tu l'as cultivé? Comment tu l'as fait grandir en toi? Bah, donc du coup, comme je le disais, ça m'a agréablement surprise et je me suis dit: «Ah tiens, bon». Bah, du coup, j'essaie aussi parce que j'ai un caractère assez fort, donc j'essaie aussi de mettre de l'eau dans mon vin de mon côté Mmh aussi. mh. Donc ça fonctionne plutôt bien pour l'instant. Voilà, même si, alors voilà, après pour les constellations, je pense que que les choses bougent ou pour voir certains signes, il faut laisser le temps passer. Ouais. Voilà, moi ça fait 6 mois déjà et en parallèle, je me dis aussi que pourquoi pas d'ici quelques mois, refaire une constellation pour analyser d'autres chemins, d'autres pistes. Pour compléter un peu ce que j'ai déjà, pour Mmh. voir si les choses continuent de changer. Je pense que ça peut être bien. Ouais, bah, c'est vrai que, je te rejoins sur ton ressenti, de laisser du temps. C'est vrai que quand on fait sa première constellation, on sait pas trop à quoi s'attendre. On a des envies pour, certains, voilà, on s'est documenté, il y a une série qui est très bien faite, que tu as vue. Oui, que tu m'as Heu, recommandé, je te ouais. remercie et que moi j'ai recommandé également. Ah ouais, je la recommande à chaque fois, Le chemin de l'olivier, qui est disponible sur une plateforme, voilà, très connue. Hem Et effectivement, cette série met plutôt bien en avant, ce qu'on va être amené à faire en constellation, même si bien sûr, il y a des différences, ça reste une fiction. Mais, ça permet de se préparer un petit peu, à quoi on va être, voilà, «confronté» entre guillemets, lors de cette journée. Mais quand on le vit, c'est différent et il y a l'expérience. C'est vrai qu'il y a une effervescence énergétique qui est extraordinaire. C'est très fatigant aussi. Oui, oui, c'est Il vrai, faut, c'est épuisant. voilà. Alors après, il y en a qui le vivent plus ou moins bien. Il y en a qui sont très fatigués, d'autres beaucoup moins. Donc ça dépend aussi de chacun. Mais ça peut être très fatigant et donc après, on a un temps d'intégration. Quand on sort d'une constelle, on peut avoir l'impression d'avoir tout compris, ça y est, Mmh, mmh mh. on a des clés, ça va aller mieux. Il faut se détendre parce que oui, il y a des choses qu'on va comprendre différemment, mais si on veut vraiment profiter, de ce travail transgénérationnel, faut le laisser prendre racine et bah, là, c'est un peu comme si on venait planter des nouvelles graines. OK, c'est cool, on a les graines, on les a plantées. Bah, maintenant, il faut laisser le temps pour voir un petit peu comment ça va se mettre en place et ce qu'on a envie d'en faire. Et et c'est bien de laisser, un peu de temps entre les constellations pour laisser la place. Mais c'est vrai que souvent après on a envie d'y retourner pour compléter, son exploration familiale. Parce que c'est aussi une manière de beaucoup mieux se connaître soi-même. Voilà.
Oui et puis pas que, alors ce qu'il faut se dire aussi, c'est que des fois, on se dit: «Bon, je vais faire les constellations familiales, ça va m'apporter des réponses». Oui, mais ça avait été évoqué quand j'ai fait les constellations, avant de commencer les constellations, des fois, ça n'apporte pas des réponses précises, Oui, mais ça apporte des réponses. ouais, Ça peut prendre du temps, mais oui. ça apporte des réponses. Il faut pas forcément alors ça peut, je pense, il faut pas forcément s'attendre, venir une journée et se dire: «Bah, c'est bon, j'ai tout compris». Oui, non, on n'a pas les révélations tout de suite, hein. Voilà, Des fois, on les a après, hein. on n'est pas enfin, je pense qu'on n'est pas des magiciens. Ah non. On est humain et les choses, en fait, se placent petit à petit. Des fois, comme moi, on a des pistes, mais des pistes qui veulent dire beaucoup de choses et Bien il sûr. faut attendre, il faut prendre Ouais. le temps, de la réflexion, de voir les choses se placer et voilà. C'est vrai que c'est important de le dire, c'est un travail transgénérationnel, c'est pas, une pièce de théâtre qu'on vient jouer et une fois que la pièce de théâtre est terminée, on retourne à sa petite vie et puis, c'est bon, on a vécu, le film et basta. Non, il faut laisser le temps. Effectivement, on peut venir avec beaucoup d'attentes aussi et Mmh mh. puis, heu et puis ne pas avoir les réponses à ces questions. Ça aussi, ça peut être frustrant, par moment. Mais voilà, ce qu'il faut se dire, c'est que l'idée, c'est de faire bouger les choses sur du long terme et des fois, bah, pour que les choses bougent sur du long terme, bah, ça peut prendre un peu de temps aussi. Voilà et c'est vrai que c'est bien de le dire et du coup, de se laisser du temps à soi, de pas être, Exactement. trop pressé, de, heu, de voir le résultat quelque part, mais aussi d'y retourner. On a le temps, dans une vie. Par rapport à tout ça, est-ce que tu as, parlé autour de toi de ton expérience, et comment ça a été accueilli si tu en as parlé à tes proches, à ta famille? Alors, c'est vrai qu'à chaud, j'en ai parlé à une personne de ma famille et mon mari d'ailleurs. Les gens ne perçoivent pas forcément les choses comme vous, hein. Oui, enfin ça peut, mais il est possible qu'ils ne les perçoivent pas forcément toujours comme vous, donc ils m'ont regardé un peu avec des yeux ronds du style: «OK». Voilà, mais par contre, après avec un peu plus de recul, j'en ai également parlé à, donc des amis à moi et d'autres personnes de ma famille et qui m'ont dit: «Non mais ça a l'air incroyable» et potentiellement ce sont des personnes qui, bah, pour les personnes de ma famille qui ont un peu les mêmes problématiques que moi, donc qui seraient éventuellement intéressés par les constellations familiales et pour, mes amis à qui j'en ai parlé, et à qui d'ailleurs j'ai conseillé de regarder du coup Le Chemin de l'Olivier aussi pour avoir un petit aperçu de ce qui pourrait se passer en constellation. Ben, pareil, ce sont des personnes qui m'ont dit: «Bah, écoute, ça a l'air vraiment intéressant». Ça a l'air d'un outil un peu pas tabou, mais encore un peu caché, mais qui a l'air vraiment d'apporter de réelles réponses sur le long terme et voilà, donc je pense que enfin, ce que je pourrais dire, c'est que c'est quand même difficile, en fait, même si les gens, essaient de comprendre ce que tu veux dire. En fait, c'est difficile de démontrer ce qu'on ressent en constellation. Parce que moi-même, avant de l'avoir vécu, je pensais que ça se déroulerait différemment et ça s'est déroulé complètement différemment de ce que je pensais au départ. Ouais, Donc en fait, le ressenti, il faut vraiment le vivre. ouais, Voilà et chacun a son un ressenti différent. c'est ça, c'est vrai que ça reste un peu mystique, Oui. dans notre société. Même si ça se démocratise de plus en plus. C'est pour Mmh ça mh. qu'au tout début de notre podcast, je parlais de constellation et que je mettais d'autres mots derrière, il y a systémique, il y a plein de choses. Hem, Parce qu'en fait, le but des constellations, c'est effectivement de mettre, en lumière, des schémas, heu, des scènes, des émotions et donc oui, nous, là, on vient le travailler, avec, la partie transgénérationnelle, donc les ancêtres, donc sur le champ énergétique, on est, quand même, pour le coup, très connecté et on n'a pas besoin d'y croire pour que ça marche. Ça, c'est hyper important à Oui, dire. oui.
Hem, la, la plus grande des peurs, je dirais, quand j'accueille les personnes pour faire leur constellation, ils ont, pour ainsi dire, tous peur que ça marche pour les autres, mais pas pour eux. Qu'ils ont peur de ne rien ressentir, voilà, de pas réussir finalement à établir le contact. Et c'est pas étonnant parce que c'est pas quelque chose, auquel on est habitué dans le discours. De vous dire que votre corps va être, quelque part le canal de l'expression, heu, de l'émotion, du vécu d'une autre personne, c'est quand même dit comme ça, c'est un peu mystique, quoi. Et les personnes que je reçois en constellation, souvent sont très cartésiennes, la tête sur les épaules, enfin c'est pas du tout, des madame Irma, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est vrai que, du coup, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. On se donne une vision, une représentation. Mais finalement, il y a que lorsque l'on vit sa première constellation qu'on va pouvoir déjà se rassurer, te dire: «Ah bah OK, je suis capable, c'est bon, ça il y a quelque chose qui se passe» et puis de venir connecter à nos propres ressources. Tu parlais tout à l'heure, de ton «don» entre guillemets ou ton talent, naturel qui s'est exprimé. Pour d'autres personnes, ça va être, perçu différemment. Il y en a, ils vont, par exemple, être beaucoup plus, j'avais une personne, par exemple, c'était dans les odeurs. Toutes les parties olfactives, dès qu'elle rentrait en constellation, elle sentait des odeurs qui n'étaient pas du tout dans la pièce et elle était capable de les décrire avec, une précision mais extraordinaire et elle me disait: «Mais jamais j'ai vécu ça ailleurs». Et en fait, alors elle l'a pas, développé avec la constellation, mais c'est juste Mmh. que ça s'est autorisé dans la constellation et elle me disait qu'après la constellation, elle était plus sensible aux odeurs. Ah mais oui. Voilà. Donc donc je comprends quand tu dis: «Ouais, j'en ai parlé» puis, bah, c'est pas facile d'expliquer que les autres comprennent vraiment ce que Ah toi bah, tu as vécu. c'est dur Ouais. de d'expliquer le ressenti vraiment parce qu'il faut le vivre tout simplement. Tout simplement. Et puis encore une fois, et puis il y a des gens qui sont très, très, très terre à terre, très cartésiens et qui aussi ont un peu peur Bien sûr. de ce type d'outils finalement. Ouais. Ouais, ouais. Et il y a aucun problème, hein. Chacun a le droit de croire ou de faire, ce qu'il veut, mais voilà. OK. Est-ce que l'amour, le pardon ont eu un rôle important, dans ton cheminement, dans ton travail transgénérationnel? J'essaye d'être, plus tolérante depuis. Voilà. Je me dis que ouais, j'essaie d'être plus tolérante et encore une fois, de prendre du recul vis-à-vis de certaines situations, de ne pas prendre trop de choses, à cœur, surtout si je sais que les gens le font pas forcément exprès. OK. Donc voilà. C'est vrai que ça m'a un peu aidée aussi de ce côté-là. Et puis je vous dis, depuis, les j'essaye d'enchaîner, inconsciemment les bonnes actions. Ouais, parce que du coup, ça te demande pas d'effort, en Non, fait, non, c'est non, vraiment une transformation. je réfléchis pas, je le fais, comme ça, je me dis: «Ah bah voilà». Est-ce que du coup alors petite question, forcément, on se dit, tu fais des bonnes actions, est-ce que tu récoltes quelque part le fruit de tes bonnes actions? Alors ça peut être, tout simplement par une émotion positive en toi, mais voilà, qu'est-ce que ça, est-ce que Heu, ça a fait bouger des choses? Ça, c'est o ma curiosité. ouais, alors je le fais sans rien en retour, donc ça c'est je pense que c'est le principal. Ouais, Mais c'est vrai qu'au quotidien, alors je me dis des fois quand même que je suis quelqu'un de chanceuse. Je m'en rends pas compte. Je m'en rends pas compte, mais en fait des fois, heu, je me retrouve dans des situations vraiment pas cool et je me dis: «Oh là là» et puis au final le dénouement, j'ai vraiment de la chance. Et ça m'arrive et je m'en rends compte, je me dis: «Bon, en vrai, dans ma ça va. galère, j'ai quand même beaucoup de chance». Ouais. Je trouve ça génial et c'est bien de s'en rendre compte. Alors peut-être pas tout le temps, voilà, sur le moment, tu quand tu es Ouais. dans une situation délicate, tu es dans une situation délicate, basta. Mais après coup, quand ça se dénoue bien, de te dire: «Ah, j'ai de la chance», c'est aussi, remobiliser tes ressources et de te dire: «Bon, bah, OK, c'est cool, quoi. On y arrive, quoi». Je pense que l'univers me le rend. Mmh? En réalité, je pense que l'univers me le rend donc
Et puis de toute continue. façon, tu es une fonceuse, Ah oui, donc on y va. on verra après. Le C'est bélier. c'est ça, c'est le bélier. Hem, super. Depuis ta constellation, t'en es où dans ton chemin justement, par rapport voilà, il y avait le besoin avant ta constelle peut-être d'avoir un éclairage, des pistes nouvelles. Tu nous as évoqué, ton parcours, ton expérience, voilà, aussi, ta reconnexion ou ta connexion, plus profonde à une partie de toi. Alors bien sûr, le chemin, il est jamais terminé, parce qu'on a toujours des choses à explorer, mais, tu tu en es où dans le chemin? Est-ce que tu as bien avancé? Est-ce que tu es contemplative du paysage qui se transforme? Tu serais où dans ton paysage là? Bah, là, du coup, comme les grandes vacances, sont là, Ouais. je pars en vacances là, dans quelques jours, et du coup dans mon pays, d'origine. Donc du coup, je me suis dit que j'allais, explorer, physiquement certaines pistes, Ah voir si je cool. trouvais, voilà, voir si je trouve des réponses. Peut-être pas, mais c'est pas grave. Et puis comme je l'ai évoqué tout à l'heure, de toute façon, d'ici quelques mois, je pensais refaire une séance de constellation pour voir si, cela m'apporte d'autres réponses, peut-être de l'autre côté de ma famille aussi. Voilà. OK. Tout à l'heure, tu évoquais que, lors de ta constellation, il y a des pistes qui se sont, validées ou en tout cas que, voilà, qui se sont confirmées, pardon, mais il y a eu des choses, nouvelles, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu la constellation a mis en avant, des choses que tu ignorais? Oui, elle m'a apporté des réponses que je ne connaissais pas du OK. tout. Et donc pour l'instant, ces réponses-là, tu as pas pu encore les explorer heu soit les valider ou pour en savoir plus? Exactement, je vais essayer de les OK, explorer super. puisque ce sont sûrement des choses qui se sont passées il y a bien avant ma naissance, Ouais, donc à voir s'il est encore possible de les ouais, explorer. Voilà, mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, en fait, je me dis que, voilà, je l'ai intégré, je le sais, je suis pas dans le jugement du tout. mmh Je ne suis pas dans le jugement, je suis plus vraiment dans la compréhension et de me dire: «Bah, OK, ça s'est passé comme ça, ouais. heu, faut l'accepter, Mmh, faut mmh mh. l'accueillir et puis, pour le reste, on le sait, donc on lâche prise». OK. C'est bien ça, on lâche Oui, prise. oui. C'est pas mal. On arrive vers la fin de cette interview et je voulais savoir si tu avais une anecdote particulière, peut-être, ou un moment fort que tu aimerais partager avec nous? Alors oui, donc durant les constellations, je sais que je suis pas passée en première. La première personne qui est passée était une jeune femme et donc elle avait aussi ses problématiques, et ses blocages au sein de sa famille. Et durant sa constellation, donc je n'avais vraiment pas connaissance de comment ça allait se dérouler et je me suis vraiment bien imprégnée de son histoire et il s'avère que je jouais le rôle de quelqu'un, donc de sa tante dans durant les constellations et en fait, je ressentais exactement tout ce que sa tante ressentait, donc ça veut dire que j'ai fondu en sanglots alors que je la connais pas, je connais pas du tout sa famille et j'ai eu une vision en fait, de la maison familiale. Je ne sais plus si c'était de la grand-mère, bon, en tout cas de la maison familiale, de cette femme et du coup, j'ai pu la décrire et la personne qui était constellée m'a dit: «Mais oui, oui, c'est bien la maison de ma grand-mère» ou je ne sais plus, à qui appartenait la maison, mais en tout cas, j'ai pu la décrire, Avec assez avec précisément. des Ouais, détails assez, ouais, c'était époustouflant quand même. Mmh. c'était impressionnant parce que, on aurait pu, vraiment, se dire que tu avais vu une photo de la Ah maison et mais que tu étais en train clairement, de la décrire alors que, effectivement vous vous connaissiez pas. Elle n'avait aucunement évoqué, ce lieu pas du et tout. tu donnais des détails qui étaient très, très précis. Ah mais complètement et puis Ouais. voilà, encore une fois, ce sont des gens, on ne se connaissait pas. Ouais. Donc non, non, c'était incroyable. C'est la première fois que tu pouvais avoir un flash comme ça d'un endroit que tu ne connais pas ou d'une situation que tu ne connais pas? Mmh, Alors aussi précis, ouais, je dirais que oui. OK. Je dirais que oui, après, voilà, il y a des choses qui me sont déjà arrivées, mais comme toujours, on se dit: «Mais non,
ça arrive à tout le monde, c'est Ouais. rien. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te dis toujours ça ou tu te dis: «OK, je prends»? Non, je prends. Aujourd'hui, je prends. Je prends et au contraire, j'aimerais bien le développer du coup. Ouais. J'essaierai de faire en sorte de le développer parce que, je trouve que c'est super. Bah, écoute, ouais, c'est un beau talent et en tout cas, il s'est tu sais, je me dis aussi que, quand il y a quelque chose qui s'exprime dans bon, là, on parle de constellation, mais de manière globale, quand ça s'exprime dans ta vie et de manière si claire, si facile, parce que là, tu avais pas d'effort à faire, c'est venu à toi. Mmh. À un moment, ça arrive pas par hasard. Non, c'est pas le hasard. Mmh. Si c'est là, si c'était aussi facile, si c'est venu aider quelqu'un, Hem, bah, moi, je serais plutôt tendance à me dire: «Vas-y, j'accueille et puis on va voir ce que ça Tout à donne fait, et puis si c'est bien, si c'est positif, bah, gardons et développons cette ressource, quoi». tout à fait. Cool. Je suis d'accord. Tu en as parlé justement à tes proches de ça, cette expérience, le fait d'avoir Mais connecté à ça? mais oui, mais j'en ai même parlé à ma maman. Et alors, elle t'a Elle dit me dit: quoi? «Mais ah bon? Comment c'est possible?» Je lui dis: «Mais je sais pas». Ouais. Elle reçoit pas? Si, alors ma maman, pour le coup, elle a beaucoup de si, si, elle a beaucoup de manifestations comme ça. Elle a toujours eu Ouais. une intuition très, très développée. Voilà. Après, c'est une question de confiance, hein. C'est Ouais. est-ce qu'on se fait confiance? Est-ce qu'on s'autorise à se dire qu'effectivement, on a ce don ou en tout cas cette faculté-là? Est-ce qu'on a envie de l'explorer ou pas? Est-ce qu'on s'autorise à ça ou est-ce qu'on se dit: Mmh. «Ah, c'est bon, oui, bon». Complètement. Non, non. Moi, j'en ai pas peur. Je me dis qu'au contraire, c'est une force, donc je l'accueille, OK. les bras ouverts. Ça te donnera peut-être d'autres signes, d'autres outils pour aller explorer. Peut-être que justement pendant tes vacances, ça t'aidera. Qui sait? Peut-être et à l'avenir, pourquoi pas aussi être personne ressource pour de futures constellations. Je t'accueille avec grand plaisir. Justement, bah tiens, en étant personne ressource, imaginons que tu as une amie, une connaissance qui hésite à, travailler en transgénérationnel. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour l'accompagner dans ce chemin avant? Parce on sait qu'il y a un chemin avant, de faire une constelle ou autre travail transgénérationnel. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire, toi? Ben, je lui dirais de s'écouter. Si elle a envie de le faire, c'est pas le hasard. Qu'elle prenne son temps, qu'elle ne se précipite pas, mais qu'elle fasse son expérience, oui, voilà, qu'elle le fasse. OK. Tout à fait. Hem Moi, je me souviens que, la première fois que j'ai entendu parler de constellation et le moment où j'ai fait ma première constellation, il s'est passé environ 6 mois Mmh. et qu'au début, quand on m'en a parlé, moi, j'ai quand même si, je suis ouverte à beaucoup de choses, j'ai un côté quand même cartésien, assez fort, hein, on va dire, j'étais là: «Bon, OK, peut-être, pourquoi pas». Il m'a fallu un temps, de Ah mais oui. réflexion, pour vraiment avoir l'envie de passer à l'action et puis j'avais peur aussi de savoir ce que j'allais y trouver. Donc ce temps-là préparatoire, il est hyper important pour que, au moment où tu fais ta constelle, tu sois dans l'accueil. Il Et faut être prête. voilà, c'est ça, être prêt et être dans l'accueil de ce qui va se passer et hem et puis de se dire que, bah, voilà, c'est le bon moment pour soi. Mais tu as raison, quand on commence à y penser ou en tout cas quand on ça vient, hem, Ça vient pas tout de suite. ouais, Faut un petit temps. Mais même moi, hein, ouais. ça fait un moment que j'ai entendu parler des constellations Mmh. familiales, mais je me suis pas, Tu t'es je me pas suis pas té lancée tout de Ouais, suite, hein. tu t'es pas Non, précipitée dessus. non, non. Ouais. Mais c'est plutôt rassurant. Pour un bélier, oui. Oui, c'est vrai que c'est assez C'est assez étonnant. ouais, mais c'est les peurs, tu sais, c'est l'envie de contrôler. C'est vrai, c'est vrai. Tu vois, on aime bien foncer. Moi aussi, je suis bélier, mais on aime bien foncer, mais on aime bien foncer. Alors, même si on dit qu'on fonce dans le mur, moi, je suis pas tout à fait d'accord. On fonce, mais on veut quand même maîtriser la situation. Et ce qui se passe, c'est que dans les constellations, il y a une part qu'on maîtrise, bien sûr, mais il y a une part aussi qui est quand même de l'ordre du subtil. Bon, quand on vient pour une deuxième, on sait à quoi s'attendre, c'est différent. Oui, oui, Voilà. oui. Pour conclure cette interview, j'ai pris beaucoup de plaisir à te recevoir dans ce cadre-là. Hem,
Écoute, je voulais, te proposer si tu pouvais parler à un de tes ancêtres, ça serait à qui? Et tu lui dirais quoi? Alors, si je pouvais parler à un de mes ancêtres, pardon, ce serait mon grand-père. Parce que j'ai l'impression qu'il me guide. En fait, dès que j'ai un doute, dès que je me sens pas bien, je lui parle à lui. Donc ce serait à mon grand-père et je lui dirais que je l'aime beaucoup et que je ne suis pas du tout dans le jugement vis-à-vis de lui. Voilà. Super. J'en suis sûre qu'il t'écoute quelque part. Oui. Merci beaucoup Letty d'avoir partagé, ce moment avec nous, d'avoir pu, te confier, sur ton expérience, sur ton vécu et peut-être, tu cherchais à être éclairée sur ton histoire, mais peut-être que tu as éclairé, l'histoire ou voilà, ou le chemin de certains de nos auditeurs. Donc je te remercie grandement et ça sera avec grand plaisir pour, t'accueillir pour, une, nouvelle constellation ou en tant que, personne ressource. J'en suis sûre que tu pourras, encore mettre, ton don, au service, des autres. Eh bien, merci beaucoup à toi de m'avoir accueillie.